OK, Missing CC. All right. Yes. Alors, on va commencer donc, déjà une petite, présentation pour celles et ceux qui, ne connaîtraient pas, Leïla Olivesi. On se connaît depuis un bout de temps maintenant, plus de 2 décennies. C'est ça. Hem Et d'ailleurs, quand on s'était rencontrés, tu étais, déjà je crois que tu étudiais la philosophie, tu étais en musicologie, il me semble, hein, c'est ça? Si mes souvenirs sont corrects? Ouais, pas mal, pas mal. Le temps est passé. Mais effectivement, j'ai fait des études de philo avant de me consacrer à 100% à la musique. Euh, et quand on s'est rencontrés, je devais être en train de terminer d'écrire un mémoire sur la pâmoison baroque, parce qu'en fait, même quand j'étais en philo, je m'intéressais quand même à la musique. Et donc, je me suis intéressée au rapport entre musique et philosophie au XVIIIe siècle. Et puis je faisais de l'écriture classique et la musicologie, c'est venu un peu plus tard en fait. D'accord. OK, et donc du coup, Leïla, tu es, franco-mauritanienne par ton père, il me semble, hein, et ta maman est corse, Mmh. c'est C'est ça, ça? exactement. Hem et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que dans toute, ta carrière, en fait, la composition et l'arrangement, ça a toujours été un fil conducteur, Mmh. pour toi, et tu me corrigeras, si je me trompe. Mais là, déjà dans le track là qu'on a entendu, alors Mmh. c'est peut-être pas encore une grande formation, c'est peut-être une formation moyenne, parce mais il y avait déjà du chant sur cet album, si je me trompe? Ouais, 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 c'est ça, ouais. On est 10 en fait là, il y a 3 sax, trompette, guitare, piano, basse batterie et chant. Donc Et donc l'arrangement, la composition, ça a toujours été, important pour toi, et je pense, assez, naturel, et aussi tu es, maintenant, heu, devenue une experte de Ellington. Est-ce que ça a toujours été un peu le cas? Parce que moi j'entends déjà beaucoup des influences des Ellington aussi dans ce track. Je ne sais mmh. pas si c'est, heu, si pour toi c'est le cas, aussi, Oui. ou pas? Oui, en Heu, fait, alors dans ce morceau qu'on vient d'entendre, c'est volontaire, il y a une référence, claire et nette, à Take the A Train, l'introduction qui a été composée par, Duke Ellington sur ce morceau de Billy Strayhorn. Et puis aussi à la fin, vous avez dû entendre la référence, le clin d'œil à la marche funèbre de Chopin, qui mmh. avait déjà été cité par Ellington, lui-même dans un morceau qui s'appelle Black and Tan Fantasy. Donc j'ai cité Ellington qui cite Chopin. Et en fait, ces deux références en fait étaient volontaires parce que ce morceau rend hommage à Claude Carrière. Claude Carrière, qui était le plus grand spécialiste de Duke Ellington en France jusqu'à son décès il y a quelques années, et qui est vraiment la personne qui m'a initiée au secret de cette musique. Alors évidemment, j'ai pas découvert Ellington il y a 10 ans, parce que quand j'étais petite, que je chantais dans les petits loups du jazz, on chantait déjà It Don't Mean a Thing et quelques super œuvres d'Ellington. Mais en tout cas, c'est grâce à Claude Carrière que j'ai vraiment commencé à faire des recherches de type musicologique. On a donné pas mal de conférences sur plein de sujets différents. Et c'est ce qui m'a emmenée à approfondir en fait le sujet et à m'inscrire finalement, retourner sur les bancs de la fac, m'inscrire en musicologie, faire un master, et puis tout récemment une thèse de doctorat donc que j'ai soutenue en décembre, il y a pas très longtemps, et dont le sujet est pour résumer, hein, parce qu'on ne va pas faire une longue présentation musicologique, mais en fait, en gros, Ellington a repris certains de ses morceaux, notamment Black and Tan Fantasy, dont on parlait il y a 2 minutes, euh, plein de fois, de plein de façons différentes, et je me suis demandé pourquoi il avait réarrangé autant de fois ces morceaux et les a métamorphosés, en fait, pendant des décennies, sans jamais s'arrêter. Et c'est en fait ce qui m'a motivée pour faire vraiment des recherches plus approfondies.
D'accord. Voilà, et pour revenir à la passion de l'arrangement, alors effectivement, tu as raison, la composition et l'arrangement, en fait, je sais pas, ça doit être une seconde nature chez moi, mais je me suis souvent retrouvée dans des situations où on me demandait, en fait, de le faire, et la première fois, que c'est arrivé, c'était à l'IACP, là où on s'est rencontrés d'ailleurs, enfin, par l'intermédiaire d'amis communs. En fait, la directrice de l'école où j'ai étudié, qui s'appelait l'IACP, qui n'existe plus aujourd'hui, est venue me voir, elle m'a dit: «Ah Leïla, j'aimerais que tu montes un groupe et que tu composes, enfin tu fais le répertoire que tu veux, carte blanche, avec, les élèves que tu veux dans l'école et vous allez vous présenter à ce concours, donc envoyé par l'école, enfin pour représenter l'école». Et ça, c'était en 2002 et donc c'est comme ça que j'ai monté mon premier groupe et que j'ai composé finalement mes premiers morceaux et ça s'est super bien passé. On a gagné le concours d'ailleurs et finalement, ça m'a encouragée à poursuivre et voilà, ça s'est plus D'accord. jamais arrêté depuis. Bon, super. Et du coup, je rebondis un petit peu sur les petits loups du jazz, parce qu'en fait, du coup, je te connaissais avant de te connaître, puisque j'avais écouté les albums des petits loups du jazz. Euh, Incroyable. donc, c'est vrai que on s'était fait la réflexion, j'avais oublié avec notre ami Romain Et oui, Caillard. carrément. Um, all right. Super. Et ben, écoute, donc aujourd'hui, on voulait parler plus précisément de ton nouvel album, le septième, il Mmh. me semble, le sixième ou septième? Oui, 7e. c'est le septième. Hein, donc, tu as Mmh. 6 albums déjà dans les tiroirs. Le premier, Ouais, alors dans c'était les tiroirs, sur le Frida. piano, il y en a derrière là. J'ai fait Il un y vinyle avait aussi sur Astral. Frida, L'étrange fleur, Ouais, Ki, c'est ça, Utopia avec David Binet. c'est vrai. La suite Andaman, Mmh. Astral et donc Mmh. maintenant African Rhapsody. Et c'est vrai que c'est à chaque fois des groupes, enfin c'est jamais en trio quoi. Hein. Alors si quand même, si, si, j'ai fait un petit album en trio, c'est celui-là, Ti. Ah oui, Évidemment, j'ai eu le plaisir d'inviter Manu Kodja et 1000 Parisiens sur, 2 morceaux, mais le reste de l'album est en trio d'accord. et je m'étais dit à un moment donné, ça peut être pas mal quand même, je suis pianiste, trio, piano jazz, c'est quand même Ouais. très, très chouette. Donc voilà, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'aime bien m'entourer de timbres, variés et m'amuser à écrire pour eux, et c'est d'ailleurs ce dont on va parler tout à l'heure. Yes. Et donc, l'album African Rhapsody. Alors, bah, Leïla, parle-nous de cet album, de ce projet. Comment est venue l'idée de ce projet, la genèse Mmh. de cet album? Alors en fait, au tout départ, je me suis dit que j'allais continuer à enregistrer avec mon grand ensemble parce que, ça fait donc, bientôt 3 ans que Astral est sorti et ça a extrêmement bien marché. On a eu, pa plein de reconnaissances à la fois du public, des médias, on a joué dans de nombreux festivals et en fait le groupe, c'était déjà notre deuxième album ensemble. Le groupe, alors c'est pas qu'il sonnait mal au début, mais là c'est encore mieux. Tout le monde se connaît très bien, il y a un esprit, d'admiration et de complicité musicale qui m'a vraiment donné envie de poursuivre en enregistrant un troisième album ensemble. Donc la première volonté de faire ce disque, elle est venue de là. Et puis, j'avais envie aussi de continuer à travailler sur le rapport avec la poésie et notamment parce que en ce moment, j'ai énormément de commandes pour chœur. Donc là, l'année dernière, on a créé une œuvre qui s'appelle Rhapsody in Black en 7 mouvements que j'ai composé à partir de poèmes de poètes de la négritude, des très beaux textes. Et donc j'ai écrit pour ce chœur qui s'appelle le Chœur Philharmonique International, artiste de l'UNESCO pour la paix, qui est dirigé par Yanis Ben Abdallah. Ça s'est très très bien passé. On a fait plusieurs concerts, notamment au Studio 104 à la Maison de la Radio. Puis là, tout récemment, lundi dernier, on a joué pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage à la mairie de Paris, à l'Hôtel de Ville.
Voilà, c'est très chouette. On aimerait bien pouvoir reprendre encore cette œuvre. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps d'écrire toute cette musique l'année dernière. Et puis là, cette année, je suis en train de préparer une deuxième création avec un chœur de collégiens. Et donc ça sera les 3 et 5 juin à la scène musicale. Et il y a 550 collégiens des Hauts-de-Seine qui vont chanter donc une œuvre que j'ai écrite pour eux qui s'appelle Le Tour du monde en 80 lunes. Et en fait, j'avais envie aussi de garder donc cette dimension vocale dans mon prochain album. Donc j'ai repris 3 des mouvements de Rhapsody in Black. On a monté un chœur qui s'appelle les Poetic Birds de 12 chanteurs, dont Yanis Ben Abdallah. Donc si vous avez bien suivi, c'est le directeur musical du Chœur Philharmonique International, mais qui est aussi ténor et soliste. Il a une très belle voix. Et donc en fait, il a réuni autour de lui 11 autres chanteurs professionnels avec qui on a travaillé en studio pour enregistrer cette œuvre. Voilà, donc, et puis il y a aussi Camille Berthaud qui est invitée sur 2 morceaux, super chanteuse que j'apprécie beaucoup. Et en fait, comme dans mes albums précédents, j'aime bien à chaque fois collaborer avec des chanteuses. Donc il y avait au départ dans mon groupe, il y avait Jeanne Haddad. Après, j'ai fait un disque avec Elisabeth Contomanou, très super chanteuse également. Ensuite, j'ai collaboré avec Chloé Caïton. Et puis voilà, cette fois-ci, c'est Camille Berthaud. Donc, il y a aussi des morceaux qu'elle chante seule et puis des morceaux avec chœur. Voilà. Yes, et c'est vrai qu'on va présenter la team de Folie, un super orchestre avec Quentin Gomari à la trompette et au bugle, Adrien Sanchez, super sax ténor et flûte traversière, Baptiste Herbin, évidemment, mon saxophoniste préféré, Baptiste Herbin à l'alto, Jean-Charles Richard, monstrueux, qui est au baryton et au soprane, Manu Kodja, qui est un de tes Plus complices fidèle compagnon. depuis longtemps. Yoni Zelnik, donc en fait le chœur, Manu Kodja à la guitare, Yoni Zelnik à la contrebasse et Donald Contomanou. Ça, c'est le noyau dur C'est ça. de tes projets. Et effectivement, donc Camille Berthaud et les Poetic Birds. C'est ça. Euh, Exactement. Ok. Et d'ailleurs, je me demandais, tu mets combien de temps le processus pour composer est-ce que tu peux nous parler rapidement à partir du moment où tu as une idée? D'ailleurs, l'idée, ça peut être, c'est quoi? Alors, je sais que ça peut être plein de choses. Il n'y a pas, un chemin Non, non, c'est vrai. universel et c'est toujours le même. Mais je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose que tu peux nous dire par rapport à ça. Est-ce que il y a des gens qui écrivent très rapidement, un petit peu comme ça, hop, un peu comme il faut que ça sorte, peu importe où ils sont. Il y en a, ils sont très lents. Moi, je suis plutôt dans la team lent. Je mets du temps. Alors moi, ça dépend. C'est très très variable. Déjà, le processus quand je mets un poème en musique et quand c'est de la musique purement instrumentale est très différent, comme tu peux imaginer. Mais ce qui est sûr, c'est que je compose toujours au piano. Ça m'arrive rarement. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir une idée en marchant dans la rue, j'avoue. Et puis j'ai essayé de mémoriser l'idée. Une fois que j'arrivais devant le piano, ça ressemblait plus du tout à ce que j'avais en tête. Donc en général, j'évite. Et donc, c'est quoi? Tu es au piano, tu improvises et hop, tu as une idée que tu explores, ou tu chantes, ou tu fermes les yeux, tu t'imagines un truc, comment tu fais? Alors il y a certains morceaux qui partent d'une idée plutôt harmonique, on va dire. Moi, je suis très très sensible aux couleurs et aux harmonies. Donc l'harmonie et le cadre harmonique, le bain modal éventuellement d'où naît la première mélodie est assez important. Et puis parfois j'ai une vision assez claire, assez nette de ce que je veux faire. C'est le cas pour un des 2 morceaux qu'on va voir et qui s'appelle Joy, qui en fait est une chanson que j'ai composée donc pour le chœur d'enfants avec qui on va faire cette création là en juin.
Et en fait, alors, pour ce morceau, j'avais une idée très claire de la structure, en fait, que je voulais pour le morceau, avec une première partie assez calme, etc. Et puis après, un refrain très dansant, quelque chose, voilà. Et j'avais envie de trouver. L'idée était un petit peu rythmique aussi. J'avais envie de trouver quelque chose un peu dans l'esprit brésilien ou latin, quelque chose qui, voilà, qui donne vraiment envie de danser la samba. C'était un peu l'idée. Du coup, je suis allée chercher des mouvements de basse. Les mouvements de basse aussi sont très importants. Je suis au piano et en gros, ce qui se passe, c'est que je m'accroche à mon idée de départ, donc que ce soit une harmonie, une mélodie ou un rythme, et puis je le joue de plein de façons différentes jusqu'à ce que ça soit vraiment la meilleure possible. Et donc, au fur et à mesure, je note mes idées sur le papier à musique. Et ça se construit comme ça. Et puis le lendemain, des fois, je reviens et je regarde ce que j'ai fait la veille et je me dis, ok, c'est super, mais pas ce passage-là. Donc j'essaye de trouver une autre fin et en fait, ça fait des ramifications. Par exemple, pour Missing Sissy, le morceau qu'on a entendu juste avant, je suis partie d'une idée très simple qui faisait comme ça. Donc c'était vraiment la mélodie, le truc de départ. Et j'ai essayé de lui faire advenir plusieurs vies différentes. Donc en fait, dans ce morceau, qui est en fait une suite, là on n'a entendu que la deuxième partie, la première partie s'appelle Portrait. Dans la première partie, c'est très lent, très langoureux, un peu façon Strayhorn, Ellington, avec des belles tenues de sax derrière et tout ça. Une première fois en majeur, une deuxième fois ça bifurque en mineur. Et en fait, cette mélodie, finalement, c'était en cherchant au piano, je me suis dit, ah tiens, et si j'allais plutôt vers un mode mineur, qu'est-ce que ça donnerait? Et voilà. Et en fait, quand j'ai plusieurs idées qui me plaisent, bah du coup, je les garde toutes. Et ça fait des longues suites musicales avec des rappels de mélodies qui reviennent et on se dit, ah, mais je connais cette mélodie, ah, mais elle n'était pas pareille. Voilà. Et en fait, je m'amuse un petit peu. Yes, et du coup, tu as répondu un peu déjà à la question que un membre, un auditeur nous pose là, si tu écris sur papier ou sur logiciel. Donc, tu commences sur papier à la main et après, évidemment, tu les édites. En général, donc mes idées principales, c'est-à-dire ce qui correspond à ce qu'on appelle une lead sheet avec la mélodie simplement et l'harmonie, c'est toujours sur le papier. Ensuite, dans un deuxième temps, j'écris ce qu'on appelle un monstre. Un monstre, c'est l'équivalent de ce que va jouer tout l'orchestre, mais ramassé sur un minimum de portée. Donc une clé de sol, une clé de fa, et puis parfois, s'il faut, une deuxième clé de sol. Et donc à partir de ce monstre, normalement il y a toutes les infos qui sont disponibles, les notes, les rythmes, etc. Et puis après, pour faire le vrai score et les parties séparées, la plupart du temps maintenant je le fais sur un logiciel, sur mon ordinateur, parce que c'est quand même plus pratique et je gagne un petit peu de temps plutôt que de tout faire d'abord sur le papier et ensuite de toute façon le rentrer dans l'ordinateur parce que les musiciens ils ont des jolies partitions bien faites, transposées magiquement par l'ordinateur. Yes. Bah, j'en profite d'ailleurs pour rappeler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Du coup, Leïla, ce qui a aussi fait l'origine de l'album, c'est tu voulais parler de Oui, je quoi? voulais partager avec vous donc un petit trailer qui présente Rhapsody in Black. Donc c'est cette œuvre que j'ai composée pour le Chœur Philharmonique International et donc on l'a jouée le 4 octobre dernier à la Maison de la Radio. Ça a été filmé, ils ont fait un super trailer qui vous donnera un petit avant-goût en fait de certaines des compositions que j'ai réarrangées et qu'on a enregistrées ensuite en studio. Donc dans mon album qui va sortir qui s'appelle African Rhapsody, ça sera joué en octet, donc avec l'équipe que vous venez d'entendre. Et certains des morceaux sont aussi chantés en plus de l'octet par donc le groupe vocal Poetic Birds, qui n'est pas celui que vous allez voir maintenant, mais en tout cas ça va vous donner une petite idée de à quoi ressemble cette musique.
et c'est un montage où on voit, alors il y a Sophie Allour, qui est avec nous, qui joue, du saxophone. Il y a ma rythmique habituelle, donc Donald Contomano à la batterie, Yoni Zelnik à la contrebasse. Il y a aussi une violoncelliste qui s'appelle Marion Frère et donc l'œuvre que j'ai jouée avec le chœur, c'était avec violoncelle et saxophone. Mais dans mon album, évidemment, ce sera mon groupe. Et donc là, voilà, je vous propose de regarder ça. Ah, ok. Pourtant, je suis une hydre, à mille têtes. La négraille assise, inattendument, debout. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Debout. Super. Je t'ai muté, Leïla, parce qu'il y avait un écho. Voilà. Ok, bien sûr, ouais. Merci, merci. Donc voilà. Ok, donc super. Leïla, du coup, cet album, donc tu mets en musique des poèmes de David Diop, Léopold Sédar Senghor et Jamila Olivesi. Ouais. Alors, qui est Jamila Olivesi? Alors, Jamila Olivesi, c'est ma mère. Qui est plus là, mais qui était poétesse notamment et qui a travaillé pas mal dans
dans le monde du cinéma et en fait, j'ai mis en musique un de ses poèmes. Alors j'ai déjà fait ça en fait, pour un album, mon deuxième album qui s'appelle L'étrange fleur, où il y avait 3 morceaux tirés de ses poèmes sur Aïcha Kandisha. Et là, cette fois-ci, c'est Camille Berthaud qui chante le poème de ma mère, qui s'appelle Aurore, qui est un poème très sensuel et très plein de couleurs. Vraiment, voilà, une belle Bon, collaboration. super. Et du coup, l'album, il en est où et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, j'ai besoin de vous, les amis. Parce que, pour tout vous dire, donc nous avons un énorme plateau artistique, c'est magnifique, hein, les séances de studio sont déjà passées. On a enregistré au mois de mars, ça s'est très très bien passé. Il y a donc 22 artistes qui ont collaboré sur cet album. Et là, maintenant, on attaque la phase de post-production et on va bientôt faire fabriquer les disques enfin, donc le disque sortira en octobre. Mais en fait, on a lancé une campagne de financement participatif de façon à nous aider à financer la production, tout simplement. Donc, vous pouvez précommander l'album sur Hello Asso. Là, il y a la fenêtre magique qui s'est ouverte Ouais, en haut. Vous pouvez juste cliquer si vous tu voulez. cliques. Voilà, en fait, si vous précommandez l'album, bah, nous, ça nous permettra plus facilement avec le label d'aller jusqu'au bout de l'aventure dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi d'autres contreparties qui sont possibles, hein. Vous pouvez assister à une répétition de l'octet, vous pouvez prendre un cours particulier avec moi, vous pouvez, voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire. Et puis, bah, pour nous, ça nous aidera à ce qu'ils sortent le mieux possible, donc le 17 octobre prochain. Et avant ça, il y a un single qui va sortir très bientôt, donc le 23 mai, et le single s'appelle Joy. Vous voyez la pochette là qui s'affiche. On aura bientôt un lien de pré-réservation, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais pour les plateformes. Et donc, ce morceau qu'on va analyser un petit peu tout à l'heure, voilà pour tout dire, Alex. Yes, eh ben, carrément. Voilà, donc je vous invite évidemment à soutenir le projet. Hein. Encore une fois, superbe projet, 7e album de Leïla avec une superbe équipe. Donc, si vous pouvez soutenir, regardez les options, les différentes options qui s'offrent à vous. Et du coup, on va attaquer maintenant le nitty-gritty, comme on dit de l'autre côté. Avant, je vois, il y a une question de Gérald, mais je ne suis pas complètement sûr. Quel est ton ok, donc quel est ton parcours académique en termes de composition et arrangement? Avec qui tu as étudié? Quelles sont tes Ouais. influences? Ouais. Alors, au départ, donc j'ai fait assez tôt du jazz, en fait. Et puis, au niveau académique, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait d'abord des études de philosophie, mais après, quand j'ai vraiment décidé de me consacrer à la musique, je me suis donc inscrite à l'ISCP, où j'ai pris des cours d'harmonie et d'arrangement avec Eri Paredes, Karine Bonnefoy, Christophe Dalsasso. J'ai pris aussi des cours au conservatoire du 9e en jazz. Donc là, j'ai étudié l'harmonie avec Bernard Maury, qui était le grand spécialiste de Bill Evans. Et puis, j'ai fait surtout un cursus d'écriture classique au conservatoire du 10e arrondissement avec Jean-Michel Bardez. J'ai aussi étudié l'orchestration avec David Lampel dans le même établissement. Et j'ai fait des stages de musique. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Mulgrew Miller, par exemple, pour le piano. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, dès qu'on parle de piano, on parle vite d'harmonie. Donc, c'était aussi des cours d'harmonie. Et puis, voilà, différents stages en Italie, souvent. Le stage de Siena Jazz, c'était vraiment génial.
Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, j'ai fait aussi donc le master et le doctorat en musicologie. Donc là, c'est vrai que j'ai étudié en profondeur Duke Ellington, mais à ce moment-là, en fait, on est relativement autonome déjà quand on fait ce genre d'études. Mais en tout cas, j'ai étudié sous la direction de Laurent Cuny, qui est un peu la référence jazz à l'université en France, en tout cas. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'ai surtout eu beaucoup de collaborations avec pas mal de musiciens. Je suis allée à New York, j'ai fait des jam sessions là-bas. J'ai joué par exemple avec Roy Hargrove en jam, c'était un super souvenir. J'ai fait un disque avec donc David Binet, comme disait tout à l'heure Alex. Et plein de musiciens français vraiment géniaux, donc qui sont un peu présents dans tous mes albums. Et j'ai de la chance d'être vraiment très bien entourée. En fait, finalement, l'école aujourd'hui, enfin mon école, ça, c'est mon groupe. Ouais. Parce que quand on joue avec Baptiste Herbin, en fait, on est un peu à l'école. À chaque fois que, par exemple, là, quand j'ai fait le mixage, le mix de l'album qui va sortir, je vous promets, bon, je connais déjà les solos par cœur et c'est un bonheur en fait. C'est tellement génial. Ils ont fait tous des Ouais. solos incroyables, que ce soit Adrien Sanchez, Baptiste, Quentin ou Manu Kodja à la guitare. J'apprends beaucoup, beaucoup de mes musiciens et j'ai de la chance d'être très, très bien entourée. Yes. Bon, bah super. Bah écoute, je te propose que on passe dans le vif du sujet Mhm. maintenant et que donc Ok. que tu nous parles de Ok. Alors, je voulais Joy. déjà vous dire un petit mot sur le morceau qui s'appelle African Rhapsody, donc qui est le titre éponyme du disque. En fait, donc, dans ce morceau, en fait, c'est aussi un morceau qui est en version chantée. Donc, il y a une version instrumentale et une version chantée dans l'album. L'album s'ouvre avec la version instrumentale qui s'appelle African Rhapsody. Et il se termine avec la version vocale dont vous avez entendu la fin par le Chœur Philharmonique International et sous le nom de New York. Et en fait, il s'agit d'un poème donc, de Léopold Sédar Senghor que j'ai mis en musique. Et je voulais simplement vous donner un ou deux processus de composition et vous expliquer comment j'ai conçu les différentes parties de cette pièce.